disons gloire au Seigneur pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous accorde en ce jour pour parler de sa part. Voilà, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ partout où vous êtes en train de nous suivre avec attention. Vous avez tout abandonné pour suivre cette émission. Nous disons que vous soyez réellement et sincèrement bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, nous allons parler avec un grand homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi, qui nous enseigne toujours dans cette émission Foi sans béquille. Et en ce moment, il va nous parler sur je prends conscience. C'est ça le thème de cet instant. Je prends conscience. Déjà dans ton esprit, commence à dire je prends conscience, parce que réellement à la fin de ce message, tu te rendras compte que quelque chose va te révolutionner dans ce message matinal. Nous disons bienvenue à l'homme de Dieu, apôtre Shekinah. Karibu sana, welcome sur ce plateau, et nous avons la joie de vous recevoir parmi nous. Merci, pasteur Mami, le plaisir est partagé. Amen. Voilà, vous avez la parole homme de Dieu. Le peuple de Dieu attend avec attention entendre sur ce grand thème que vous avez appelé ou intitulé « Je prends conscience ». Qui doit prendre conscience? Comment prendre conscience? Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est passé à travers l'esprit pour parler ainsi. Pasteur Mami, une fois de plus, merci. Merci. Fidèles frères et sœurs, de partout où vous êtes, je ne cesse de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais que nous lisions la parole de Dieu. Prenons l'épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous savez, fidèles frères et sœurs, j'ai compris aujourd'hui dans la vie que la crise de conscience dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu fait à ce qu'ils puissent patauger, trimer. Il n'y a pas de délivrance sans une prise de conscience. Alléluia. Rappelez-vous le fils prodigue qui avait juste demandé sa part auprès de son père. Et parce que demander n'est pas mauvais, le père lui avait donné ce qu'il avait demandé. Amen. Je t'encourage, toi qui demandes, tu fais une mission noble, mais la fin justifie les moyens. Amen. Pour cet enfant, il avait pris sa part. Malheureusement, il est parti dans une terre lointaine. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui demandent à Dieu. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est que quand Dieu leur bénit, qu'est-ce qu'ils font avec cette bénédiction? Amen. C'est vrai, tu étais en prière pour que tu trouves le travail. C'est vrai, tu demandais à Dieu le mariage. Mais regarde maintenant, depuis que tu as reçu la chose que Dieu t'a donnée, quelle est ta position vis-à-vis de ce Dieu qui t'avait béni au départ? Oh bien-aimé, ça fait si mal. Cet enfant là où il était, la Bible dit, il a ri juste une prise de conscience. Il s'est dit, dans la maison de mon père, le serviteur, ils ont à manger. Mais regarde, moi aussi, je meurs de faim. Je commence à manger même la nourriture qui était réservée aux cochons. Amen. Je voulais te dire que tu n'es pas un cochon. Yes. Toi, tu as dit, prie aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu te voit, il voit sa gloire. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Les gens peuvent t'intimider, les gens peuvent t'effacer, mais Dieu te connaît à ta juste valeur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez courage et prenez conscience. Je dis, il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas une prise de conscience. Amen. Déjà, la prise de conscience que cet enfant avait était le départ de sa délivrance. Tel que tu es là, la résolution que tu viens de prendre, que désormais, je vais retourner à travailler comme auparavant, c'est déjà la délivrance pour ta vie. La décision que tu viens de prendre maintenant, je vais abandonner le mal pour que je m'attache à mon Dieu, c'est déjà la délivrance. Autrement dit, la délivrance commence par la pensée. Amen. Je veux que le Seigneur puisse éclairer ta pensée aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs l'une des prières qui revenait dans les épîtres de l'apôtre Paul. Il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos corps. Amen. Vous savez, la conscience n'est que le
de l'inconscience. Yes. Il y a des gens aujourd'hui inconscients. Rien ne va. Ils constatent dans sa vie, il y a beaucoup d'histoires qui ne marchent pas. Mais inconscients. Bien aimé, ne sois pas inconscient. Je t'interpelle aujourd'hui à être conscient. Vous savez, les textes que nous venons de lire tout de suite là m'interpellent plus. Pourquoi est-ce que nous devons avoir conscience, pasteur Mami? Et j'ai compris la première conscience que tout chrétien doit avoir. C'est la conscience de l'existence de Dieu. L'existence de Dieu. Bien-aimés, ayez la conscience de l'existence de Dieu. Beaucoup de fois, nous avons la conscience d'existence de Satan. Mais par contre, nous n'avons pas la conscience de l'existence de Dieu. Amen. Amen. Oh, l'apôtre Paul dit aux épîtres, à l'épître aux Hébreux toujours, il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie premièrement que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Même en psaume, il est écrit, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Amen. Pourquoi les hommes viendront à lui? Non seulement parce qu'il écoute, mais aussi parce qu'il exauce. Amen. Oh, je prie que Dieu t'exauce. La prière que tu as faite, je prie que Dieu t'exauce. Alléluia. Ayez la conscience de Dieu. Amen. À la place d'avoir la conscience de Satan. La deuxième conscience, je voulais parler sur la conscience des anges de Dieu. Amen. Écoutez, même Jésus-Christ, dans son ministère, les anges l'ont servi. Remarquez, là où il priait dans le jardin de Gethsémane, où il était presque abattu. Parce qu'en fait, il voyait déjà ce qui devait se passer à la croix. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que les douleurs de l'âme dépassent les douleurs de la chair plutôt? Amen. Jésus-Christ, dans son âme, la Bible dit, ce qu'il voyait, ça lui avait tellement dépassé. Il dit, Seigneur, si c'est possible, que tu éloignes cette coupe. Amen. Autrement dit, il voulait déserter à la mission qu'il avait acceptée avant. Mais la Bible dit, les anges sont venus Yes. le fortifier. Amen. Je crois au ministère des anges, Alléluia. qu'il existe aujourd'hui encore. Oui, cet homme de Manoah, l'ange était venu vers lui. Pour lui dire, écoutez, ta prière a été exaucée, ta femme sera enceinte. Les anges jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Croyez aux anges de Dieu. On appelle ça la providence divine. Providence divine. Croyez à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Beaucoup de fois, nous avons la conscience des démons, mais nous n'avons pas la conscience des anges de Dieu. Oh yes. Je voulais parler à quelqu'un, si même tes ennemis, si même les sorciers de ta famille, si même les diables pourraient mettre à ton service même 1000 démons, croyez que le Seigneur est en mesure de mettre des milliers et des milliers d'anges tout autour de toi. Amen. Psaume 34, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint l'Éternel pour l'arracher au mal. Alléluia. Je dis que le Seigneur va t'arracher Amen. de ce filet de l'oiseleur. Ce mal ne t'arrivera pas. Amen. Ce malheur ne t'arrivera pas. Il a pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Dieu est avec toi. Les gens te disent que tu es arrivé au bout. Mais moi je dis, avec Dieu, une histoire nouvelle va commencer dans ta vie. Alléluia. Personne ne saura mettre un terme, un point à ta vie, Amen. si ce n'est que le Seigneur lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, tu es venu accompagner personne sur cette terre. Malgré les combats que tu vois tout autour de toi, mais la gloire du Seigneur est tellement grande. Oh, je prie que quelqu'un soit visité par cette gloire-là, appelée la gloire de la seconde maison. Bonne maison. C'est vrai, ce que tu avais réussi avant a été dépensé, a été volé. Mais écoutez, la bonne promesse, il a dit, je vous remplacerai les années dévorées par les sorciers, par le devin, par les sauterelles. Écoutez-moi, il y a un remplacement dans ta vie. Alléluia. Il est le Dieu de remplacement. Yes. Il veut te remplacer encore des choses nouvelles. Amen. Un travail nouveau. Une femme nouvelle. Amen. Un engagement nouveau. Alléluia. Un désir nouveau. Amen. Il est le Dieu de remplacement. Remplacement. Ce qui est parti est parti. Tu n'as pas besoin d'aller encore demander cela. Parce que ce que le diable a déjà eu, ça devient souillé. Mais auprès du Père, dans la maison du Père, il y a encore ta provision. Amen. Quoi qu'il avait tout dépensé, mais sa provision dans la maison du Père était encore là. Wow. Oh, les gens croient peut-être que tu es fini. Parce qu'ils te voient à pied, ce n'est pas un problème.
Écoutez, tu as encore un quota dans la banque de Dieu. Alléluia. Tu as encore un quota. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, quand il est rentré, pasteur Mamie, le Père l'a reçu à bras ouverts. Amen. De là où tu es, Dieu veut aussi te recevoir. Yes. Aujourd'hui, tu es devenu brigand, menteur, voleur, cupide. Aujourd'hui, tu es taxé de tous les mots. La Bible, tu n'as plus le temps de la lire. La méditation est partie. Le goût des prières est parti. Tu te dis, puisque je prie, le problème s'intensifie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, prenez conscience de l'existence de Dieu. Prenez conscience de l'existence de ses anges. Amen. Oui, tu te dis, je ne sais pas, mon cœur m'amène toujours vers le péché. Mais je dis que les anges du Seigneur, ils sont là pour te gérer. Vous savez, le texte que nous avons lu ici, Moïse autrefois, il trouvait cela une très grande joie, une fierté. Qu'on lui appelle fils de la fille de Pharaon. Mais le jour où Moïse a eu conscience, la Bible dit que Moïse a renoncé à cela. Amen. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Dans l'épître Philippiens, chapitre 3, verset 7, pasteur Mamie, l'apôtre Paul dit, tu peux me lire ça, tu peux me lire ça. Ça, c'est très important. Philippiens, chapitre 3, verset 7. Est-ce que tu peux trouver ça? Oui. Philippiens, chapitre 3. Philippiens 3, 7, Oh, nous lisons yes. au nom de Jésus. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Quelqu'un qui a eu conscience, ce qu'il considérait avant comme un gain, il commencera à considérer cela comme une perte, Amen. comme une boue. Amen. Écoutez, l'Égypte c'est l'incarnation du monde. Alléluia. L'Égypte c'est l'image du monde. Amen. Oui, tu te contentes de cette vie du monde. Tu te contentes de ces surnoms que le monde te donne. Préso, mon pao, mon amukina bangenge naye. On t'appelle les jeunes boss. On t'appelle les grands prêtres mères. On te donne beaucoup de noms. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne saura pas. Ce ne saura pas te faire du bien. Yes. Moïse croyait et que la vie de l'Égypte était une vie idéale pour lui. La Bible dit, lorsqu'il a eu la conscience, autrement dit, lorsqu'il est devenu mature, il refusa. Cela veut dire qu'il a rompu. Yes. Est-ce que tu peux dire avec moi, je romps? Je rends. Ah, aujourd'hui, tu dois rompre. Amen. Je dis que tu dois rompre. La vie avec cet homme, ce bon style de vie que tu as, tu dois rompre cela pour que tu t'attaches au Seigneur. Moïse a compris. Il dit, mieux vaut que j'aille souffrir avec mes frères. Il se croyait autrefois qu'il était égyptien alors qu'il était hébreu. Oh, laissez-moi te dire, tu n'es pas égyptien. Toi, tu es un hébreu. Jésus-Christ est mort pour toi. Bien-aimé, reviens à Dieu. Ayez la bonne conscience. Je dis, ayez la bonne conscience. Quelle est la vie que tu es en train de mener aujourd'hui? Ayez la conscience que Jésus-Christ est mort pour toi. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Je suis en train de voir des gens qui vivent et comme si le Seigneur n'existe pas. Il dit, moi je priais avant, moi je servais avant, mais Dieu m'a beaucoup trahi. Écoutez, Dieu ne te trahira jamais. Jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Ayez la conscience de l'exaucement de nos prières. Amen. Écoutez, une autre conscience que nous devons avoir quand nous quittons la maison pour que nous allions à l'église. Même quand tu es dans ta maison, quand tu te dis que je me retire pour prier, ayez la bonne conscience que je suis en train d'invoquer celui qui ne se voit pas, mais qui se manifeste. Alléluia. Écoutez, Dieu est avec toi. Ayez la bonne conscience aujourd'hui. La délivrance dépend de la prise de conscience que tu as. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Il s'écarta, il se retira. Il dit, mieux vaut que j'aille vers mes frères. Yes. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Si tu peux quitter ces milliers, écoutez, les milliers dans lesquels tu te trouves, ce n'est pas un bon endroit. Je veux que tu quittes ces milliers. Je veux que tu changes de vie.
Ayez la conscience de Dieu. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Troisièmement, ayez la conscience sur la personne de Christ. Ayez la bonne conscience de la personne de Christ. Amen. La Bible dit, autrefois Dieu nous parlait au travers des prophètes, mais en ces temps de la fin, il nous parle par son Fils. Hébreux chapitre 1er. La Bible dit, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Alléluia. Écoutez, donc le Fils de Dieu est Dieu. Oh, je voulais dire à quelqu'un, croyez à la divinité de Dieu. Amen. La Bible dit, voici votre Dieu, lui-même arrivera. La rétribution est entre ses mains. Yes. Laissez-moi vous dire, il est avec vous. Ayez la bonne conscience que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette parole si puissante. Je prends conscience aujourd'hui que je sais que Dieu existe, celui qui m'a créé. Il existe, il m'entend, il me connaît. Et parce qu'il me connaît, il a des projets merveilleux et meilleurs pour ma vie. Bien-aimé, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de considérer les choses parce que l'existence de Dieu est là. Alors ta conscience doit être éveillée pour que tu vives la positivité de ta vie. Nous sommes dans la joie. Vous voulez en connaître plus, en savoir plus sur Je prends conscience, contactez l'homme de Dieu, apôtre Shekinah Ngimbi, au 099 09, je m'excuse, 98 360 768 09 98 360 768. C'est le même numéro qui passe sur WhatsApp. Sur YouTube, il y a des messages vidéo qui passent déjà. Tapez juste Amen Church Center, vous aurez ces messages. Ou alors Foi sans béquille, vous verrez l'exclusivité de tous les messages de l'homme de Dieu en vidéo. Alors si vous aimez la page, n'hésitez pas de partager ainsi que de liker cette page que vous allez suivre. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous, qu'il vous voie. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion avec cette même grande joie de nous savoir nombreux à suivre cet homme de Dieu puissant, l'apôtre Shekinah Ngimbi. Bye bye chez vous.